Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur les transistors bipolaires. Exercice numéro 4, montage d'Arlington. On considère le montage ci-contre dans les deux transistors T1 et T2 montés en Darlington. On donne bêta 1 égale 100, bêta 2 égale 50, VCC égale 12 volts, RB égale 100 kΩ, VBE égale 0,7 volts pour chaque transistor. Donc on a la tension EB, on a RB, la résistance de base, et on a le transistor T1. L'émetteur du transistor T1 est branché à la base du transistor T2 pour former un montage d'Arlington. Donc l'intérêt du montage d'Arlington, c'est d'avoir un gain important pour le montage. Pourquoi? Parce que le gain du transistor T1 est multiplié par le gain du transistor T2, bêta 1 fois bêta 2. Donc, pour les questions, question 1, établir une relation entre EB1 et EC2. Deuxième question, calculer la tension VB1M, la tension entre la base du transistor T1 et la masse. Que peut-on conclure? Troisième question, c'est IC2, le courant du collecteur du T2, égale 50 mA. Calculer la tension EB, calculer la puissance consommée par chaque transistor. Donc pour la question 1, relation entre EB1 et EC2. On a EB2 égale EC1 plus EB1. Donc on applique la loi des nœuds. Égale bêta 1 EB1. EC1 égale bêta 1 EB1 plus EB1. On va mettre EB1 en facteur. Ça donne bêta 1 plus 1 fois EB1. EC2 égale bêta 2 EB2. Égale bêta 2 fois bêta 1 plus 1 fois EB1. On remplace, donc c'est 50 fois 100 plus 1, ça donne 101 fois EB1, et on trouve 5050 EB1. Donc la relation entre EB1 et EC2, c'est EC2 égale 5050 EB1. 5050 fois EB1. Deuxième question, calcul de la tension VB1M, tension entre base du transistor T1 et la masse. VB1M égale VBE1 plus VBE2. Donc on considère cette maille-là. On a d'après la question 1, on a IC2 égale 5050 IB1, donc du coup IB1 égale IC2 sur 5050, égale 50 sur 5050, et ça donne à peu près 10 microampères. Et après l'application numérique, on trouve EB égale 2,4 volts. Calcul des puissances consommées par chaque transistor. Pour le transistor T1, P1 égale VCE1 fois IC1, égale VCB2, tension entre base collecteur, fois IC1, égale VCE2 moins VBE2, fois IC1, et IC1 égale bêta 1 et B1. Donc on remplace 12 moins 0,7 fois 1000 fois 10 puissance moins 6 égale 11,30 mW. Donc la puissance du transistor T1, c'est P1 égale 11,3 mW. Pour le transistor T2, P2 égale VCE2 fois IC2 égale VCC moins VE fois IC2 égale 12 fois 50 et ça donne 600 mW. Donc P2, la puissance consommée par le transistor T2 est 600 mW. Voilà, je vous remercie.